Et bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau résumé du match entre Chabanais et Abzac pour le compte du championnat 4e division départementale. 4. 4. 4. Dans ce choc des extrêmes aujourd'hui entre Chabanais premier qui reste sur 5 victoires consécutives et Briac dernier avec malheureusement 5 défaites consécutives sur les 5 derniers matchs. On verra peut-être que le choc des extrêmes sera plus resserré que ce qu'il n'y paraît. On voit en tout cas quelques modifications sur la composition de Chabanais. Le retour de Kevin Félix au milieu, le repositionnement de Guillaume en numéro 9 et le retour de Mikus et d'Alex Quichot dans le groupe, avec aussi la titularisation de Cyril. Allez, petit moment de recueillement pour lancer ce match. On a une pensée pour notre coach adjoint, Philippe, qui a perdu son papa. Je l'ai mis quand même. Allez, le match commence petit avec cri un d'enfer, là. front pour Chabanais, première occasion. Bien tiré vicieusement par Toto pour Footix qui l'avait juste au-dessus. C'était bien repris, c'est dommage. C'est ça, les deux anciens du groupe qui se connaissent un peu et qui la jouent à la sournoise. Allez, on prend les mêmes, mais dans l'autre sens. Cette fois, c'est Footix qui tire le coup franc pour Toto. Pas si mal repris. Bon, Bullet, après, effectivement, n'était pas dans son assiette. Il n'était pas prêt. Il regardait les taupes. Bon équilibre de Toto. Allez, nouvelle action, mais cette fois pour Abzac, avec le numéro 2, si je me dis pas de bêtises, qui part en profondeur. Et puis, étonnamment, Maxime a réussi à le rattraper pour mettre ce ballon en corner. Première fois qu'il rattrape quelqu'un de toute sa carrière. Exactement. Allez, nouvelle action pour Chabanais. Toto encore au départ. Pour Footix. Et on va les séparer. Oh là 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 là. La liaison était très belle encore une fois entre le numéro 5 et le numéro 9. Ah non, le numéro 4 a bien fait de la couper. C'est ça, c'est ça. Allez, faute sur le 9, c'est le 5 bon, qui tire. Et voilà, mais ils arrêtent pas, ils sont agaçants. Comme chien et chat, ils sont. Oh là là. Et ben le chien ou le chat a marqué, je ne sais pas, mais en tout cas c'était tiré côté gardien. Et ah non, pardon, non, pas côté gardien. Non. Alors que pourtant. Ah là là. Allez, notre gardien qui part dans ses dribbles. Hop. Oh là, la fin de corps. Et quel dribble de Chopin. Allez, on part de l'autre côté. Un ballon sur Toto, côté droit. Il a joué latéral, il a joué un peu tous les postes aujourd'hui. C'est vrai qu'il s'est beaucoup excentré sur ce match. Exactement. Et Houssine qui est seul à 20 mètres, qui se tourne, qui frappe. C'est une frappe ratée. Oui, elle passe pas si loin que ça sur la vidéo, mais sur le terrain, effectivement, un peu plus de décalage. C'est ça. Il a eu la pression, on dira. On dira ça. Allez, nouvelle action pour Abzac, coup franc, pas si mal tiré au point de pénalty. Teddy qui a la rue sur le numéro 9. C'est ça, je sais pas ce qu'il faisait. Ça passe au-dessus. Et il râle en plus derrière. Il est pas au marquage et il râle. Oh là là. Allez, mon Allez, c'est Maxime qui prend son Allez, ballon. Hop, ballon en profondeur pour Houssine. Qui va Tape par taupe Ouais, avant d'arriver. par contre, Avec Houssine. la fameuse taupe. Qui finit tranquillement, 2-0. C'est ça. Quelle ouverture, mais quelle ouverture de Max C'est ça. pour Houssine. J'ai entendu dire d'ailleurs qu'il était cherché par Galtier. Alors, pas pour être latéral, hein, non. Et puis pas le même Galtier. Hein. Pour emmener les galettes, mais le gâteau, la galette. Voilà. C'est pour ça. Allez, mi-temps, score de 2-0. Un petit peu mérité. Plutôt tout de même. logique. Plutôt logique. On reprend avec une deuxième chance de Toto sur coup franc. Et c'est bien dévié par le numéro 2. C'est bien dévié. C'était pas si mal. Effectivement, ce sera pas pour aujourd'hui le doublé, Toto, désolé. Le ballon de Dudjé pour Alex Quichot qui peut la mettre en plusieurs touches. Oui. Pour Cyril qui ne parvient pas à contrôler sur un terrain compliqué. C'est Sam qui a parfaitement suivi et qui ouvre son compteur de la saison. Exactement, on aura bien vu l'aide de la taupe pour que Cyril manque son contrôle. C'est ça, encore un buteur différent cette saison pour le club. C'est ça. Allez, nouvelle chance pour Toto qui part. Bijou. Eh ben voilà. Le bijou de Toto. Et il remercie signe son Dieu. doublé encore une fois, 2 matchs de suite ou il signe un doublé? Effectivement, il va peut-être falloir qu'il s'arrête parce qu'il commence à nous mettre à la rue au niveau du classement des buteurs. Les deux. Allez, changement d'aile de Nico. Ça, c'est posé. Sur Mikus, elle est parfaite. Le contrôle de Mikus est parfait aussi. Oh, pour le petit centre en La passe retrait. de Mikus est parfaite. C'est Houssine qui finit parfaitement. Parfaitement. Une Tout action est parfait. parfaite. Tout est parfait. Sur un stade de graines. Pas parfait. Imparfait. Pas parfait. Ah là là, quel dommage. Allez, ballon de la droite vers la gauche. Alex Quichot pour Bullet qui finit tranquillement. À 5 minutes de la fin du match. Très tranquillement, il se met un petit but pour le 6-0.
Et le coup franc qui passait au-dessus, que Chopin trouve le moyen de mettre sur la barre. Ah non, mais Quelle extension de poney qu'il a pris. il a envie de Oh se mettre là dans la là merde là là. tout le temps. Il saute pas, il est impressionnant. Allez, un point sur les résultats de la poule. Donc évidemment la victoire de Chabanais 6-0 contre Abzac, la victoire de Charente-Limousine contre Exideuil sur une petite marge, Un 2 score buts à 1. étriqué, effectivement. Saint-Cloud qui bat l'élan charentais dans ce duel de bas de classement, qui va se faire du bien. Les Sacs qui bat Chasseneuil dans un duel de milieu de tableau également. Et peut-être la surprise, c'est la victoire de Saint-Germain sur la pelouse de Champagne-Mouton sur un très beau résultat, très beau score. Hein. Victoire 4 buts à 3. Et la victoire également de Fontafie à domicile contre Saint-Maurice, peut-être qui signe peut-être son maintien avec cette victoire. Peut-être, oui, peut-être. On va le voir tout de suite avec le classement. Effectivement, Fontafie 8e qui prend un bon matelas de 11 points d'avance sur l'élan charentais qui se sort de la course au maintien. Je pense que c'est acté. On va dire que c'est encore un peu provisoire. Saint-Cloud aussi qui fait la bonne opération en battant son concurrent direct pour le maintien. Et après, devant, la course à la 3e place se resserre si Chabanais et Charente-Limousine sont toujours sur la course à la première place. Saint-Germain revient dans la course, Saint-Maurice et l'Essac également avec sa victoire. Une fin de saison haletante qui s'annonce. Effectivement. Allez, un point sur les résultats du week-end pour nos équipes seniors et jeunes. La première victoire de l'équipe B contre une très belle équipe de Brigueuil-les-Terres avec des buts de Tintin et de Gilou qui fera beaucoup de bien à tout cet effectif-là. Très très beau match de la B avec de super phases de jeu. Effectivement. C'est un régal à voir contre le deuxième de la poule en plus. Effectivement, très très beau résultat, très beau match. Et puis chez nos jeunes, résultat un peu plus mitigé, victoire des U17 4 buts à 2 contre Valéchelle, défaite malheureuse 2 buts à 1 des U15 contre Leroy, et la victoire tout de même des U13 aussi contre l'Entente Touvre-Charente. Sur un beau résultat et de belles phases de jeu ont été observées également sur ce match-là. Toutes les équipes sont en progression. Bon, bah c'est parfait, très bon point là-dessus. On vous donne rendez-vous dès dimanche pour la suite du championnat à Fontafie pour l'équipe première et à Etagnac pour l'équipe B. On vous attend nombreux sur ces deux stades-là pour nous soutenir en rouge et jaune. À la semaine prochaine! Salut!